Allez, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je voudrais te dire et te préparer par rapport à ce qui est sur le point de se dérouler, hein. Donc, ne t'accorde pas avec eux. Ils cherchent ton accord. Et je vais parler du principe de Babel. La Bible dit qu'il y a un peuple, en fait, que tous les peuples de la terre étaient rassemblés en un point. Ils ont décidé de rester ensemble. Donc, quand je dis tous les peuples de la terre, il n'était qu'un seul peuple. Il parlait une seule langue. Alors, ils ont décidé de créer une tour qu'ils ont appelée la tour de Babel. Et lorsque Dieu a vu cela, Dieu a envoyé l'esprit de Babel. L'esprit de Babel, ça veut dire qu'ils ont commencé à parler des langues différentes et l'un ne comprenait plus ce que l'autre disait. Donc, il y a le principe de Babel, ce que j'appelle en fait le principe de l'accord. Ce qu'ils cherchent, en fait, c'est ton accord. Quand tu vas commencer à t'accorder avec eux. Parce que c'est comme ça qu'ils veulent te remettre, en fait, dans le moule. Donc, ils veulent que tu t'accordes avec eux. Et c'est dans cet accord-là qu'ils ont la capacité à pouvoir t'atteindre. Je vais prendre l'exemple de Josué. Lorsqu'il combattait les guerres de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il combattait les guerres de l'Éternel? Bon, ce qui s'est passé, c'est que il y a un peuple, Gabaon, les Gabaonites, qui, comme ça, parce qu'ils étaient effrayés de voir la terreur que suscitait le peuple d'Israël, du fait que le Seigneur marchait avec eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces Gabaonites-là se sont déguisés et ils sont venus vers Josué euh, étant déguisés. Et c'est lorsque Josué a mangé avec eux, s'est accordé avec eux. C'est lorsque Josué a fait des alliances avec eux, qu'il s'est rendu compte plus tard que c'était en fait la prochaine ville qu'il devait attaquer, Gabaon. Et à cause de cela, Josué s'est énervé, mais il ne pouvait plus rien faire contre eux parce qu'il avait déjà fait l'alliance avec eux. Donc Dieu les protégeait aussi. Dieu était devenu aussi leur Dieu de par leur connexion au peuple d'Israël, de par leur connexion à Josué et de par le fait qu'ils se soient accordés. Donc, vous allez voir que il y a certaines personnes qui cherchent votre alliance, qui cherchent votre amitié, qui cherchent à être près de vous, qui cherchent en fait que vous soyez en entente. Et la particularité de la meute, c'est qu'elle ne le fait pas d'un bon esprit. Sa particularité, c'est elle va venir te proposer des choses qui concernent la famille. Peut-être des réunions, peut-être des projets, mais qui concernent la famille et dont le bien fondé et l'intérêt est pour la famille. Oui, et là, il faut être en groupe, il faut être en meute pour prendre les décisions. Et le but, c'est que toi aussi, tu participes et tu t'accordes avec eux. Tu t'accordes avec eux. La moindre petite décision va les permettre de t'attaquer. Oui, ils vont revenir à la charge. Ils vont revenir à la charge. C'est pour que tu t'ouvres. Et quand tu vas t'ouvrir, là, ils vont commencer encore à trouver des circonstances, des circonstances aggravantes contre toi. Donc, ils vont créer des choses, des scénarios. Et si c'est qu'ils étaient fâchés contre toi de quelque chose, ils vont te le foutre à la figure. Parce qu'ils ne peuvent pas t'attaquer si tu n'es pas en accord avec eux. Ils ne peuvent pas t'attaquer si tu ne montres pas les dents avec eux. Ils ne peuvent pas t'attaquer si tu sais que tu n'es pas en alliance avec eux. Ils ne peuvent pas t'attaquer si c'est que tu ne parles pas le même langage avec eux. Donc, il faudrait que tu commences d'abord, premièrement, par parler leur langage, ensuite manger avec eux, ensuite te mettre en alliance avec eux, ensuite avoir un seul objectif avec eux, ensuite marcher avec eux, et là maintenant, ils pourront t'attaquer. C'est ça le principe de Babel, le principe de l'accord. Voilà. Donc, vous allez voir que Gabaon a vécu au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui et elle fait partie intégrante d'Israël. C'est vrai, ils ont été les serviteurs dans la maison de l'Éternel, c'est eux qui puisaient de l'eau, c'est eux qui faisaient les tâches, mais ils ont quand même réussi à protéger,
et voilà, le patrie, le peuple, par cette ruse ils ont fait, ils ont fait à l'égard des enfants d'Israël. Et vous allez voir, c'est très terrible. Vous allez voir que lorsque Dieu appelle Saül et que Saül monte au pouvoir, il devient roi. Dans son zèle pour l'Éternel, Saül a failli décimer tous les Gabaonites du milieu d'Israël. Alors, après la mort de Saül, ce qui se passe, c'est que les Gabaonites, lorsque David, lui, maintenant, monte au pouvoir, David devient roi. Les Gabaonites viennent voir, certains Gabaonites, le roi aussi, viennent voir David. Ils disent à David que lorsque Saül était roi, il a failli décimer tout notre peuple. Pourtant, nous sommes en alliance avec vous. Et il n'avait pas le droit de le faire à cause de l'alliance. Parce que Saül a voulu briser le terme d'une alliance qui avait été déjà scellée depuis ses ascendants, c'est-à-dire Josué. Vous allez voir que David n'a eu aucun choix. Il n'a pas eu le choix parce qu'il a consulté l'Éternel. On lui a donné 7 fils de Saül afin qu'il soit pendu pour que la plaie s'arrête en Israël parce qu'une plaie avait déjà commencé. Les Gabaonites n'étaient pas censés être attaqués, ils n'étaient pas censés être décimés. C'est vrai, ils ont usé de ruses pour se protéger d'Israël. Mais en fait, ils n'étaient pas en fait un danger pour Israël. Ils ont travaillé, ils ont travaillé au milieu d'Israël comme des tâcherons. C'est eux qui puisaient de l'eau, c'est eux qui faisaient tout ça, qui faisaient les tâches dans la maison de l'Éternel. Donc, à cause de ça, le Seigneur les a pris sous sa coupole et sous sa protection aussi. Donc, Saül n'avait pas le droit dans son zèle de détruire Gabaon, de détruire les Gabaonites. Et ses descendants ont payé pour ça. Donc, faites attention à qui vous vous liez en alliance. Faites attention à cause de quelque chose que tu as dit, quelque chose que tu as promis, quelque part où tu t'assois et vous faites comme ça des alliances. Et peut-être tu oublies quelque chose que tu as promis à quelqu'un, une femme, un homme. Aïe, 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 fais attention. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent poursuivre tes descendants, des paroles. C'est pourquoi, même toi, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui éveillé, tu dois prier que si c'est qu'il y a des paroles, des promesses que tes ascendants ont fait et qu'ils n'ont pas accompli, et qu'à cause de cela, certainement, les personnes vers qui ces promesses ont été faites ont prononcé, proféré des paroles, fait des choses qui t'attaquent aujourd'hui, qui t'atteignent aujourd'hui, que ces choses soient brisées. Il faut prier, il faut prier. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, je ne sais pas pourquoi je précise cela. Certainement, ça concerne quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez voir que Saül, dans son zèle, a failli décimer Gabaon et il a été donné aux Gabaonites pour qu'il y ait paix. Il a été donné aux Gabaonites 7 fils de Saül qui ont été pendus dans le désert, afin que la plaie qui se répandait déjà en Israël s'arrête. Est-ce que tu m'entends? Donc, ce qu'ils cherchent en fait, c'est ça, l'accord. Quand tu es en accord, ils sont en mesure de t'attaquer et le Seigneur n'interviendra pas. Le Seigneur n'interviendra pas parce que maintenant, spirituellement, tu les as acceptés dans ton champ vital. Tu as ouvert des portes. Donc, fais attention avec les gens avec qui tu t'accordes, les idées que tu reçois, les conseils dans lesquels tu entres, les réunions dans lesquelles tu entres. Fais attention. Ils cherchent ton accord. Ils veulent que tu t'accordes avec eux. Ils veulent que tu sois avec eux. Ils veulent que tu parles le même langage qu'eux. Et quel est le langage? On en parle tout le temps ici. Quel est le langage? Quel est le langage? Donc, le langage de la fourberie, le langage de commérage, des drames. Ils veulent ça. Que tu te remettes en union avec eux. Que tu commences à parler leur langage. Que tu redeviennes un foutoir émotionnel. Donc, fais gaffe. Ne leur donne pas, ne leur accorde pas ton accord. Si je te dis ça comme ça,
évite de t'accorder avec eux. Ne cherche pas à t'accorder avec eux. Ils peuvent être là et ils disent prions ensemble. Tu sais très bien que c'est des gens qui ont une vision complètement excentrique, complètement détournée, complètement à l'opposé, à l'envers de la tienne. Pendant qu'ils prient, toi prie autre chose. Quand tu te parles, toi prie autre chose. Pendant qu'ils s'accordent, toi mets ton esprit ailleurs. Déverse ton esprit ailleurs. Et quand ils ont fini de prendre les décisions, disparaît. Ne t'engage en rien. Dis toujours, je vais consulter mon Dieu, je vais réfléchir et je vais vous donner une décision. Je vais vous donner ma décision plus tard. Ne prends pas la décision sur la base de l'urgence. Est-ce que tu m'entends? Donc, voilà un peu comment ils vont revenir en cherchant ton accord. Et ce que tu vas ressentir, c'est qu'ils vont vouloir te faire croire que ta décision compte, ton opinion, ton regard et ce que tu as dit est important et sera pris en compte et sera écouté et sera implémenté. Mais le but, c'est qu'ils recherchent tout simplement ton accord. Le but, c'est de briser très lentement, efficacement tes défenses pour revenir à l'attaque, à la charge. Et c'est comme ça qu'ils viennent t'affronter. Alors, c'est Queen Kitty. J'ai décidé de faire un direct d'ici je pense, entre le 28 et le 29 juin de ce mois. Je fais un direct. Je parlerai de la coalition de la meutienne avec le pervers narcissique pour causer ton déclin dans ton passage dans le désert. Donc, restez scotchés en attente. Je pense que ce sera des bons moments qu'on va passer ensemble et vous serez bénis. On sera tous bénis de par cette communauté, de par cette proximité, de par ces échanges. Et le Seigneur fera beaucoup pour beaucoup de personnes. Alors, aussi, il y a un abonné qui m'a posé la question, mais par rapport à la vidéo que j'ai faite sur les 144 000, qui m'a demandé si Ève, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, si je l'ai bien lu, mais je pense. Et tu m'as demandé si Adam et Ève étaient immortels. Ils ne l'étaient pas. La dispensation P qui est du règne des hommes, il n'y a pas d'immortel. Ce corps n'est pas immortel, il ne l'était pas. C'est pourquoi le Seigneur les empêche de manger l'arbre de la vie. Il les empêche de manger l'arbre de la vie pour qu'ils ne demeurent pas, mais pour qu'ils ne deviennent pas immortels. Pourquoi il ne voulait pas qu'ils soient immortels en ce moment-là? Parce que c'était dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu de donner l'immortalité. L'arbre de la vie, c'est Christ, la connaissance du bien, la connaissance de la vie, l'arbre de la vie. Alors, le Seigneur a envoyé un chérubin garder ce chemin-là afin qu'il ne mange pas de ce fruit. Pourquoi? Parce qu'il serait resté éternellement dans le péché, sans moyen de retour à la repentance et sans moyen de retour. Est-ce que tu m'entends? Donc le Seigneur cherchait un moyen pour pouvoir, pour pouvoir effacer le péché originel. Est-ce que tu m'entends? Pour pouvoir les sauver. Oui, parce que si c'est qu'ils mangeaient directement de l'arbre de vie, ils allaient vivre comme des serpents. Parce qu'ils avaient déjà reçu la connaissance, le fruit du serpent. Ils allaient vivre comme des serpents et ils seraient éternels. Et c'est ce que le diable voulait. Parce que lui, il a péché et lui, il est éternel. Les anges ont reçu l'éternité. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu de Dieu la capacité de... en fait, le Seigneur ne leur permet pas de se procréer. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'ils ont l'éternité. La procréation a été donnée à l'homme pour pouvoir se pérenniser parce qu'il n'est pas immortel. Voilà. Donc, dans l'espace-temps T, c'est la procréation, la multiplication, le fait d'engendrer qui permet d'éterniser une connaissance, qui permet d'éterniser un peuple. Or, les anges sont donc venus. Quelqu'un m'a demandé, mais comment est-ce qu'ils faisaient s'ils se transformaient? Oui, il y a certains qui prenaient les apparences des êtres humains.
Il y a certains qui prenaient les apparences des êtres humains. Il y a certains qui prenaient les apparences des animaux. Il y a certains qui prenaient les apparences, voilà. Ils prenaient des apparences. Ils prenaient des apparences pour aborder dans ce règne-ci. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a un élu qui m'a parlé qu'il a été attaqué au niveau de son orteil. Lorsque tu vois tu es attaqué au niveau de ton orteil, sache qu'on est en train d'attaquer ton équilibre. Parce que c'est l'orteil qui est responsable de l'équilibre du corps. L'orteil, le gros orteil. Je parle du gros orteil. C'est lui qui est responsable de l'équilibre de tout le corps. Lorsqu'on attaque ton gros orteil, on est en train d'attaquer ton équilibre. On est en train d'attaquer ta stabilité. Donc, on veut te rendre instable. Donc, quand tu commences à remarquer ces attaques au niveau de ton gros orteil, il faut prier contre l'instabilité. Il faut prier contre le déséquilibre à tous égards, à tout niveau. Il faut prier contre le déséquilibre. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Bientôt, la vidéo sur le revêtement de puissance arrive. Je pense d'ici la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je pourrai faire cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure.